Comme tu sais, Hassan, hier, j'ai assisté à l'inauguration du nouveau stade Moulay Abdallah. En tout cas, le changement d'état du stade qui est passé d'un stade avec une piste d'athlétisme à un stade 100% stade de football, avec simplement le terrain de foot, etc. Et j'aimerais, à travers de l'épisode ADA, qu'on revienne un petit peu sur l'expérience que j'ai eue, sur ce qu'il y a à retenir, en tout cas, parce que le premier match qui s'est passé hier, c'est un peu un test pilote, on va dire, pour la CAN 2025 et éventuellement pour la Coupe du Monde 2030, mais dans un premier temps, pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Et il y a eu du positif, comme évidemment il y a eu du négatif, parce que dès la première fois, on ne peut pas avoir que du positif partout. Et c'est un bien pour le pays, justement, qu'on puisse trouver le négatif dans le positif et le positif dans le négatif. Euh, Tout ça, c'est bien, tout ce que tu viens de dire. Je crois que le match qu'on a eu hier, c'était un amuse-bouche, malgré que moi, bon, j'ai juste vu les résultats, j'ai pas vu grand-chose. Mais s'il y a une chose qui m'a marqué, qui a marqué plusieurs Marocains, c'est que j'étais en train de me balader dans la ville, à Rabat, et j'étais avec toi en plus, j'ai regardé à ma droite et je vois le stade. Et je sais pas pourquoi je n'ai jamais remarqué ouais. comme je l'ai marqué ce jour-là, parce que je passe par là-bas chaque jour, mais c'était le jour de l'inauguration. Et je me dis, il y a quelque chose, ça c'est un grand, grand stade. Et donc j'ai fait ma petite recherche. En gros, c'est une rénovation totale qu'ils ont fait sur l'espace. Et on est passé de quoi 52 000 à 68 500. Bien 700, j'imagine. 65 700, je crois. Ouais, d'accord. Mais moi, ce que je voudrais te demander d'abord, c'est vu que tu es parti sur place le jour de l'ouverture officielle, est-ce que tu as pu remarquer des différences, genre avant, après, en ce qui concerne le confort, la technologie, l'accès, tout Bon, ça? ce qui est évident, c'est que la rénovation a fait en sorte que les normes sont passées d'un stade olympique, en tout cas semi-olympique, ou un stade d'athlétisme des années 2000 à un stade de football des années 2025. C'est-à-dire l'utilisation des technologies à travers différents écrans, à travers une pelouse rétroéclairée, à travers un jeu de lumière, dont un spectacle qu'ils ont fait avant le match, mais aussi pendant la mi-temps pour pouvoir un petit peu tenir en ardeur un petit peu les spectateurs. C'est quelque chose qui ressemble énormément à ce qu'on peut voir dans les meilleurs stades européens, mais aussi et surtout, et moi j'ai remarqué ça, énormément au niveau des stades où le Maroc a joué lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Moi j'ai trouvé une ressemblance assez particulière entre ce stade-là, le nouveau stade Moulay Abdallah, et le stade où le Maroc a effectué ses matchs lors de la Coupe du Monde justement de 2022. Donc la technologie est là, le confort est là, c'est vrai que les sièges sont encore très propres, c'est que le premier match, donc on a remarqué ça. Il y a aussi énormément de stadiers qui ont été déployés, je crois plus de 2000 stadiers. Des stadiers, ça veut Des dire? stadiers, c'est-à-dire ça veut dire des gens qui, leur rôle, c'est d'assurer que tout le monde respecte un peu sa place, que les gens soient assis au moment du match, qu'il n'y ait pas, tu vois, vu que, n'oublions pas, 80 000 personnes, enfin pas 80 000, mais plus de 60 000 personnes réunies dans un seul et même endroit. Des fois, il peut y avoir des débauches, des mouvements de foule, Ouais. etc. Plein de choses qui peuvent se passer. Donc le fait qu'il y ait plusieurs stadiers qui soient là pour tempérer un petit peu la situation aussi, ça a fait que ça s'est passé dans de bonnes conditions. Il y a aussi un autre aspect que j'aimerais aborder, et ça c'est un aspect un peu plus sportif, qui est aussi très intéressant. C'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, en allant au stade hier, ont cru que c'était simplement un match d'inauguration. Donc, un match amical, J'ai Niger. entendu parler de ça, ou un match pilote, on veut que Voilà, ça. c'est ce que les gens pensaient. Et moi, je trouve que c'est une réflexion assez intéressante par rapport au fait que le Maghreb est vraiment revenu de loin. Parce qu'en 2018, pour la Coupe du Monde, lorsqu'on est allé jouer en Côte d'Ivoire le match de qualification d'Iana, où tu vois, pour célébrer l'événement, ça fait qu'on est passé vraiment d'une qualification à la Coupe du Monde qui est un exploit pour le pays, quelque chose d'assez incroyable qu'on peut vivre, à quelque chose que je peux qualifier maintenant de banal, une qualification, parce que c'était le match de la qualification hier. C'est tellement fou de se dire que la majorité des gens n'ont même pas fait ce rapprochement. D'accord, donc on est parti tellement loin qu'on pense que c'était un match amical, alors que c'est un match de qualification. Ouais, si Fouzi El Qja, le président de la Fédération royale marocaine, a fait un travail exceptionnel sur les dernières années. Il y a eu le recrutement, enfin pas un recrutement, mais en tout cas la confirmation que plusieurs grands talents du football mondial ont allé jouer avec le Maroc. Tu sais, le Maroc, c'est l'un des pays dans le monde où les joueurs qui vivent à l'étranger mais qui sont d'origine marocaine choisissent le plus leur pays d'origine.
Il y a le cas, bon, avant c'était Hakimi, il y a Brahim Diaz, il y a Sebari, il y a plein de joueurs des Pays-Bas, des joueurs d'Espagne, des joueurs de France aussi, qui choisissent leur pays d'origine, des joueurs comme Brahim Diaz qui peut-être auraient pu avoir leur place en sélection espagnole, des joueurs comme Sebari, comme Ziyech à l'époque aussi, qui auraient pu avoir leur place dans les Pays-Bas. Enfin bref, il y a eu un travail qui a été fait sur on va dire les 8 dernières années, qui fait qu'aujourd'hui le Maroc est un leader footballistique. La qualification pour lui en phase finale de Coupe du Monde devient quelque chose de normal, de logique et quelque chose de banal au final. Et c'est un mal pour un bien, effectivement. Moi, ce que je dirais, c'est que, bon, comme étant quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé par le foot, mais quand même, quand je vois ma nation, le Maroc, qui a fait tout ce progrès dans quelques années, moi, je trouve ça juste incroyable. Ça me fait énormément plaisir. Bien sûr. Mais moi, je vais te poser une question qui est un peu plus dans ce qui m'intéresse moi personnellement. Comme tu sais, je suis toujours très intéressé par la technologie. Et comme tu as dit, ils ont ramené des technologies de pointe. Bien sûr. Et tu as mentionné en particulier un show de lumière. Est-ce que tu peux me décrire un peu ce show de lumière, à quoi ça ressemble? Bon, alors, revenons quand même à la base. Moi, à ce que je m'attendais d'abord. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une cérémonie d'ouverture. Je ne sais pas, c'est tout ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs semaines où des gens discutaient le fait qu'il fallait être là avant 18h parce qu'ils allaient organiser une cérémonie, qu'ils allaient ramener peut-être Maître Gims, j'ai entendu, des chanteurs, etc. pour faire un spectacle. Au final, il n'y a pas eu ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas si c'était prévu. Tu sais, des fois, les rumeurs des réseaux sociaux, c'est pas forcément ce qui se passe dans la vraie vie. On sait tout ça. Tout ce qui est sur Internet, c'est vrai. Évidemment que, voilà. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu ça, ça fait qu'il y a eu une petite contrepartie, c'est-à-dire un jeu de lumière qu'il y a eu pendant 5 minutes avant le match et aussi 5 minutes pendant la mi-temps. Donc c'est un jeu de lumière, comment je pourrais te décrire ça? On va mettre des images peut-être aux gens qui nous écoutent, mais c'est un jeu de lumière où il y a eu un petit peu comme, tu vois, toi tu es très fan de WWE, voilà, de catch. Bien évidemment. C'est un petit peu tout ça, c'est un jeu de néon, de lumière, de mouvements de lumière, de couleurs aussi derrière les écrans, il y avait des couleurs, du néon, etc. Et c'était un peu un show à l'américaine, avec un speaker qui a assez bien fait son boulot, tu vois, qui a bien fait l'appel des joueurs, qui a bien énuméré les choses à leur moment donné, etc. Donc c'était intéressant, ça a duré peu de temps. Mais je pense que c'est de bon augure pour la suite, sachant que, comme on le rappelle très bien, ce n'est qu'un premier événement. Et d'autres événements vont venir un petit peu pour accompagner tout ça plus tard, dans les prochaines fois, tu vois. D'accord, c'est bien. Moi, je crois déjà que lorsque tu fais un bon début qui est réussi, c'est un bon signe. Réussi, oui et non, parce qu'on parlera à la fin de ce qui s'est passé à la sortie, mais il y a encore d'autres choses qu'on peut aborder avant de parler à la sortie, parce que ce qui s'est passé à la sortie, c'est peut-être pas digne de ce stade, c'est pas digne de toute l'infrastructure qui a été mise en place. Mais on en reparlera, il y a aussi des vidéos qui ont circulé depuis hier soir sur les réseaux sociaux qui montrent les mouvements de foule à la sortie au niveau du pont Liquidi vers Prestigiat, Riyad, etc. Mais on en reparlera. Mais restons quand même sur le match, rappelons un petit peu les faits importants aussi qui se sont passés. Il y a eu un moment très intéressant, un moment très sympathique que j'aimerais partager, il y a un jeune joueur d'El Arbat, Ould Tmara, qui jouait en tout cas avec les Phares avant de partir en Écosse, puis maintenant au LOSC en France. Il s'appelle Hamza Igaman et qui a fait son entrée au stade, mais vu que c'est Ould Arbat et que les gens, la majorité en tout cas, étaient des gens de Rabat, lorsqu'il a fait son entrée, il y a eu une ferveur à son égard parce que c'est un Ould Mdina, tu vois, il y a avec le rapprochement, il y a avec le sentiment d'Yal Kan Arfo, tu vois. Le sentiment d'Yal Kan Arfo, etc. Et c'était intéressant. Il a marqué son but 2-3 minutes après qu'il soit rentré. Donc il y a eu des mouvements de foule où les gens l'ont salué, ont crié leur nom, etc. Et cette ferveur entre le joueur et les supporters qu'on a retrouvé pendant les quelques minutes au moment où il a marqué son but, je trouve que c'était important de le rappeler parce que c'est quelque chose de très intéressant et de très beau, je pense, dans le sport, tu vois. C'est pour ça que je t'avais mentionné au début, comme quoi le fait qu'on fasse un début comme ça ramène des moments de joie, des moments inoubliables. Exactement. Bien évidemment, on n'a pas forcément de la perfection, mais on peut espérer qu'on peut améliorer la logistique. Mais pour moi, le truc important, c'est que quand même, pour un début, qui n'est pas un match amical, tu m'as dit que c'était un match de qualification. Exactement, il faut le rappeler. On a eu un 5-0 contre le Niger. Moi, j'ai pas vu le match. Une équipe contre qui, lors du premier match qu'on a joué contre pour les qualifications justement de la Coupe du Monde, nous avions gagné à la dernière minute. Il y a eu 2-1 lors du premier match lorsqu'on les a affrontés. Le fait qu'il y ait 5-0 maintenant, ça a montré que la ferveur du peuple a fait que les joueurs se sont transcendés. Le match était vraiment, vraiment très dominé par le Maghreb. Il n'y a rien eu côté Niger. D'ailleurs, le gardien Yassine Bounou n'a quasiment rien fait. Rappelons aussi que le Niger ont eu un carton rouge, un deuxième carton jaune à un de leurs joueurs. Wow. Très tôt dans le match, donc je crois à la 20-25e minute. Donc déjà que c'est une équipe plus faible, respectueusement plus faible sur le papier, qu'il joue à 10 face à un Maroc guidé par le public dès la 20e minute.
ça avait déjà scellé un petit peu, si je puis dire, le sort du match, hein, dès le début. Par contre, ce que je t'avais dit et ce qui est important quand je t'ai parlé de Rouina Likan في الخرجة, D'accord. en fait, le problème qu'il y a, c'est que la majorité des gens qui sont venus voir le match ont décidé de stationner leur voiture, ou en tout cas sont venus من جهة حريات من جهة Je Prestige. connais très bien cette place-là, ouais. Et tu vois qu'il y a le pont اللي باش Un كتقطع, pont, ouais, pour passer le passage. qu'il y a le pont باش تقطع entre Prestige C'est et au-dessus du Hadi. train. Exactement. Ouais. Bah, le chemin problème du train. qu'il y a, je pense, d'un point de vue logistique entre Haja ou Haja, c'est que le stade Moulay Abdallah est juste à côté d'Yel le train. Et comme tu sais, le train coupe un peu la ville en deux, si je puis dire. Oui, bien sûr. Et le fait qu'il coupe la ville en deux, ça fait que si on veut traverser un côté sud, un côté nord, eh ben, il faut passer par le pont. Oui. Malheureusement. Oui. Excuse-moi, je vais Vas-y, dire quand vas-y. même, vu que je connais bien la place, je sais aussi que la route qui passe à côté du stade, elle est coupée normalement. Tu peux pas forcément facilement passer avec les voitures. Ouais, elle est ou bien coupée parce stationner. que la route elle était réservée pour les gens qui avaient des tickets VIP ou là pour certains invités ou là etc. Voilà. Donc il y avait plusieurs contrôles et plusieurs barrages, ce qui fait que la majorité des gens, dont Passe moi, par le pour pont. ne pas compliquer la vie, j'ai stationné un peu vers Prestigia. Ou du coup, bzaf de nas ont eu cette même idée, ou là sont stationnés même plus loin, ou j'ai ouf tariq dial Prestigia, etc. في Riyad. Donc il y a eu le mouvement de foule assez énorme. Moi personnellement, je savais que quand je suis al-Qadiyya parce que c'est juste voilà, j'ai présagé un petit peu la chose. Une intuition, en gros. J'ai eu une intuition et j'ai dit à mes amis qui m'ont accompagné pour voir le match, binna 2 minutes avant, donc lorsque tu as pas de temps additionnel, je suis descendu, j'ai le coin pour pouvoir sortir du stade, j'ai vu les quelques dernières minutes très très brièvement. Ensuite, j'ai décidé de faire, donc j'ai couru un petit peu, enfin, pas couru, mais j'ai trottiné un petit peu rapidement, et même en arrivant au niveau du pont, dès que le fameux pont, Bien sûr. et ben, il y avait déjà énormément de monde. Déjà Énormément de Alors monde. que Donc, c'était dis-toi, autant des minutes additionnelles. dis-toi, donc avant d'accéder au pont, j'ai fait, il y a un espace de 10 mètres entre le moment où je fait un à la queue et le pont. 10 mètres, je les ai fait en 10 minutes, donc 1 minute par mètre, tellement le pont était saturé. Et dis-toi, en arrivant au pont, j'ai monté avec les 3 étages, le pont, donc l'escalier. En arrivant en haut, j'ai vu une foule record, quelque chose que je n'ai jamais vu au Maroc, à part Mawazine. Jamais je n'ai vu autant de gens, les uns contre les autres, complètement serrés, à part Mawazine. Donc, si tu me demandais d'estimer, je pourrais te dire qu'il y a peut-être 10 000 personnes, peut-être recroquevillées l'entrée d'Yel le pont. Wow. Et c'était incroyable. D'ailleurs, moi, j'ai mon frère avec qui j'ai discuté au téléphone lorsque j'ai fini. Je suis allé rejoindre d'autres amis un peu plus haut vers Riyad. Et je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était encore bloqué. D'ailleurs, mon père aussi est resté au stade un peu plus longtemps pour éviter les mouvements de foule, etc. Mais mon frère m'a dit, Binnar, il est bloqué. Sam, tu ne peux pas sortir. Ça leur a pris 45 minutes peut-être pour pouvoir un peu faire évacuer la majorité des gens. Donc, le point négatif un petit peu à toute cette magnifique soirée qu'on a passée lors de l'inauguration du stade, c'était la sortie. Après, je pense que c'est un mal pour un bien. Pourquoi un mal pour un bien ? Parce qu'il faut toujours voir le côté positif. Bien et sûr. le côté positif, c'est de se dire, si on a un petit peu compris que la catastrophe au niveau de la sortie, elle se fait le niveau hada. Moi, je pense qu'ils vont devoir mettre en place de la logistique pour pouvoir éviter que ça C'est sûr, je pense qu'ils la ont prochaine parlé fois. de ça dans les réseaux sociaux. Je crois qu'ils ont bien communiqué. Énormément. Donc c'est une faiblesse qu'ils ont pu identifier, qu'ils vont devoir résoudre parce qu'on aura bien sûr bientôt la Coupe du Monde. D'autres événements, même pas la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est encore loin. La Coupe du Monde, on pourra garder ça un peu pour plus tard. Mais déjà, commencer avec la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Il y a un événement, le Maroc Radi Boujho, tu vois, avec notre fierté. Il y a énormément de stades qui sont construits dans le pays. Ce que veut créer le Maroc, c'est peut-être la meilleure Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Et alhamdoulilah, en tant que pays, en tant que grand pays, nous avons cette fierté de pouvoir prétendre à cette organisation-là. Mais pour prétendre à cette organisation-là, je pense il faut mettre en place les petits détails logistiques qui vont faire en sorte que tout se passe de l'entrée à la sortie des gens dans le meilleur des mondes.